Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Et aujourd'hui, j'ai été amenée à vous transmettre un message des archanges. Donc il n'y a pas de thème particulier, on va simplement aller voir les messages que les archanges ont pour vous. Donc en choix 1, vous avez cette pierre. Je vous donne le nom de la pierre, calcite miel. Mais je ne vous donne pas plus d'informations, comme ça vous faites votre choix vraiment à votre intuition, sans être trop influencé. Et là, on a la sodalite. Donc le choix 1, la calcite miel. Et le choix 2, la sodalite. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Nous allons... on va prendre plusieurs oracles pour avoir un petit peu une énergie. Alors ça va pas être un tirage qui dure très très longtemps, mais je ne sais pas du tout quel sera le message, bien évidemment. Donc c'est un peu la surprise. Donc voilà, si vous avez fait votre choix, on attaque. Coucou, mon groupe de... Donc vous qui avez choisi cette pierre, la calcite miel. Donc avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, comme d'habitude. Faites preuve de discernement, de prise de recul. On est là pour... voilà, c'est un moment de divertissement principalement. Et voilà, on n'est pas là prendre ça avec légèreté et sans prise de tête. Et si les messages ne résonnent pas, c'est pas la peine d'insister. Vous pouvez passer à une autre guidance, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous. Donc, vous avez choisi la calcite miel. La calcite miel fait référence au chakra du plexus solaire. Donc, c'est pour ceux qui ont besoin d'un soutien délicat pour retrouver la confiance en eux-mêmes, pour dépasser la peur de l'échec et peut-être qui doutent de leur capacité également. Voilà, il peut y avoir des hésitations. Vous pouvez peut-être vous sentir en ce moment hésitant sur le choix du chemin à prendre et vous n'osez peut-être pas franchir le cap. Voilà, principalement l'énergie de cette carte. Donc c'est pour justement apprendre à retrouver sa valeur. Donc la calcite miel, peut-être que ça vous permettra, si vous en avez une, ou si ça vous parle. En tout cas, la calcite miel vous permettra d'apprendre à trouver votre valeur, à reprendre votre place et à reprendre confiance en vous et à rayonner la confiance. Donc là, on est vraiment dans le plexus solaire. Donc ça, c'est vos messages des archanges. Donc il y a plusieurs archanges. Je vais peut-être pas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un petit peu. On a... alors les principaux, je connais Uriel, on a l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Michel, on a Métatron aussi. Bon, il y en a pas mal. Ils ont chacun un peu leur particularité, on va dire ça comme ça. Après, voilà, là, c'est un message général. Après, si ça vous intéresse d'aller voir, bien sûr, allez vous renseigner, hein, c'est très intéressant. Alors, on commence par le message des anges. On a la clairvoyance pour vous. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc les choses s'éclairent, vous êtes protégé a priori par votre ange gardien, c'est peut-être le message des archanges justement. Peut-être certains savent qui est leur ange gardien. Et voilà, de toute façon, moi la clairvoyance, c'est vous qui l'avez. Hein. Vous l'avez peut-être pas encore, pardon, mais vous allez peut-être la retrouver. Retrouver la paix, et ainsi tout va s'éclairer. C'est marrant parce que là on vous disait qu'une guérison magique se réalise en toi, et là on a la carte de la guérison. Donc moi, l'ange de la guérison, alors c'est souvent assimilé à l'archange Raphaël, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité.
Bon, vous êtes doublement protégé, hein, vous êtes clairement protégé entre votre ange gardien et peut-être l'archange Raphaël qui est présent là. On le cite pas, mais la guérison, c'est souvent assimilé à cet archange. Donc, vous êtes sur la voie de la guérison qui va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ouh, ok. On a la carte du monde, donc très belle carte, hein, des arcanes majeurs, bien évidemment. C'est une des plus belles cartes du tarot. Donc vraiment, la carte du monde symbolise le triomphe, l'accomplissement. C'est la 21, hein, la dernière, c'est la dernière des arcanes. Donc c'est vraiment ça, l'accomplissement, peut-être aussi l'accomplissement personnel, la réalisation de soi, c'est comme ça que ça me parle. L'ouverture aussi au monde, hein, justement, avec la calcite miel, on vous disait que vous avez peut-être du mal à franchir le pas, peut-être du mal à vous réaliser, justement, à prendre confiance en vous, à prendre votre place. Là, avec la carte du monde, on vous dit que il n'y a pas de souci, ça va se faire, hein, c'est un très beau présage, là, de la carte du monde. Vous êtes l'univers. Ouh, c'est puissant. Ok. Donc, vous êtes l'univers. On a 9 et 2 qui font 11. Nombre maître. Alors, attendez. Excusez-moi. Oui, j'ai rentré mon chien qui faisait beaucoup de bruit. Ça me paraît sombre, là, l'image. Est-ce normal que ça soit si sombre? Oui, donc vous êtes l'univers, c'est puissant, hein. C'est en fait, vous êtes, vous avez d'énormes capacités en vous, la clairvoyance, voilà la carte du monde. Donc vous pouvez prendre une place immense dans ce monde. Vous avez tout en fait en vous. Vous avez cette puissance en vous, toutes les capacités peut-être que vous n'êtes pas encore conscient, justement, avec qu'il va falloir libérer, justement, peut-être débloquer votre plexus solaire. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a d'énormes capacités en vous. Ok, qu'est-ce qu'on a comme animal? On a l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Là, je ressens en fait qu'on vous transmet le message de reprendre les choses, enfin comment dire, de reprendre du début en fait. Sans qu'il y a quelque chose qui coince dès le départ, donc peut-être par rapport à cette confiance en vous, enfin, il y a quelque chose qui fait un petit peu barrage. C'est peut-être pour ça que, bon, avec le porc-épic, vous mettez un petit peu des barrières, des défenses. Mais là, en gros, ce que je ressens, c'est qu'il faudrait reprendre du début les choses, peut-être une guérison, quelque chose à la base qui doit être réglé. Voilà, et remonter petit à petit pour pouvoir atteindre justement ce triomphe, cet accomplissement, cette ouverture. Parce que vous avez clairement toutes les capacités. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Penseur. Ok, donc la penseur, en plus on a encore un nombre maître, 44, excusez-moi. Ok, donc le penseur. Donc là, moi les messages que je reçois, ce sont des messages plutôt conseils, hein, ici, puisque c'est des messages des archanges. Ça peut être aussi des messages conseils et prédictions, hein, parce que là je ressens plusieurs énergies. Mais là, avec le penseur, je pense que c'est plus un conseil. On vous demande justement de prendre du temps pour vous retrouver. Alors, c'est pas le mental, hein, c'est pas trop de mental justement, mais quand même prendre un temps de réflexion sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez. Je vais voir ce qu'on nous dit après. Bonheur simple, ok. Voilà, en fait, on vous demande de prendre un temps de réflexion par rapport à ce que vous voudriez réaliser, mais qui n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. De voir d'abord les choses petites, pour ça l'esprit du débutant. De commencer d'abord par la base, les petites choses, pour ensuite pouvoir
vous épanouir, vous élever, vous ouvrir au monde. Donc d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, à l'intérieur de vous, comme petit bonheur simple ici? On a encore un nombre maître 11, hein, 11, 11, 44. Bon. Donc je pense que vous êtes quelqu'un de très spirituel, de très... si vous n'en avez pas conscience, peut-être qu'il y a quelque chose à développer. Des dons, on a tous des dons, hein, mais peut-être que voilà, bon, peut-être que cette guérison vous permettra justement de trouver de la clairvoyance. Je ne sais pas de quelle guérison on parle, mais il y a une guérison qui arrive de toute façon, puis il y a une guérison à faire. Donc voilà, là on vous demande vraiment de vous centrer sur vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez juste atteindre comme petit objectif qui vous ferait voilà, bonheur simple. Bon, c'est évidemment de profiter de l'instant présent, de profiter des petites choses, des petits bonheurs, mais avec le penseur à côté, c'est vraiment, voilà, c'est ça, hein, de réfléchir à ça. Quel petit bonheur vous ferait plaisir? Et au fur et à mesure de gravir en fait les échelons, d'atteindre les petits bonheurs et d'augmenter le niveau petit à petit, quoi. Ah ben voilà, regardez, il y a la carte du bonheur, ce que je viens de dire. Donc c'est très clair. Justement, voilà, bonheur simple plus bonheur, hein, on rappelle encore le bonheur. Donc clairement, vous avez le bonheur, pardon, votre bonheur à vous, qu'il soit simple ou même plus, un bonheur plus difficile à atteindre, on va dire, parce que peut-être à vos yeux plus grand, plus gros, plus dur à atteindre, tout simplement, hein. Vous l'avez à portée de main. Ce bonheur. Vous pouvez tout à fait, enfin là on vous dit clairement, c'est un très très beau tirage, que vous pouvez totalement accéder à votre propre bonheur en commençant par les choses de base. Vous guérir petit. Commencez petit pour après atteindre vraiment le bonheur, la béatitude, on nous parle ici, la bénédiction. Et puis aussi on vous demande de vous ouvrir au bonheur. D'abord au bonheur simple et ensuite ce que vous voulez de plus grand. Un accomplissement, un triomphe. Mais on vous demande d'accueillir le bonheur, de le laisser rentrer dans votre vie aussi. Mais bien sûr, avant ça, il faut vous reprendre confiance en vous, vous guérir, etc. On termine avec un message de l'oracle des tambours, qui est un très bel oracle. Ici, on a la mer Terre, le 4, la stabilité. Alors là, ça me parle beaucoup plus d'ancrage. Là, on était beaucoup quand même dans le, je trouve, la spiritualité, voilà. Mais là, on me parle d'ancrage. Donc, il y a un équilibre aussi à faire entre vos rêves, vos aspirations. Mais il y a un besoin aussi de s'ancrer dans la matière et de concrétiser aussi vos envies, quoi. Enfin voilà, vous avez peut-être plein d'idées, plein d'envies, mais il faut concrétiser ces choses. Et justement, pour pouvoir les concrétiser, déjà, commencer par des petites choses. Donc je vous lis. Il n'est pas là. Je vous lis, ben oui, c'est bien. Je vais vous lire le petit message de Mère Terre. Et puis après, ben voilà, la guidance sera terminée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Mère Terre? On montre la carte en même temps. Donc, on nous parle de patience, d'ancrage, d'origine, de ressources, de stabilité. Donc, le message du tambour. Comme la neige qui craque sous tes pas en hiver, Mère Terre te murmure son chant. Elle harmonise ton équilibre, elle fertilise tes projets. Et dans la ronde de son mouvement constant, remercie-la du cocon accueillant qu'elle a bâti pour toi. Donc là, vraiment, on vous parle justement que vous êtes... vous allez retrouver une harmonie, un équilibre, une stabilité. Et je pense que vous serez soutenu, vous ne serez pas seul. Je ressens comme une caresse sur la main, comme quelqu'un qui vous prend la main ou qui est là pour vous. Ok. Alors, hébergé par l'univers pour un nombre indéfini de siècles, Mère Terre est notre repère. Née il y a environ 4,5 milliards d'années, elle a pris du temps pour se préparer. Plusieurs millions d'hivers lui furent nécessaires pour créer son atmosphère et recouvrir son doux manteau d'océan.
La Terre, notre mère, pourquoi ces mots résonnent-ils autant? Alors que la chimie nous explique la composition de chacun de ces éléments, aucune voix humaine ne confirme leur fondement. Donc en fait, bon, enfin, on est en train de vous dire que si... Enfin là, on nous parle de... En fait, ça me fait vraiment repenser à... même si ça vous paraît long, il y a un cycle qui se forme, il y a des choses qui doivent être mises en place petit à petit, afin que vous puissiez prendre votre place justement sur cette terre, dans ce monde. Euh, donc, il faut passer certaines étapes, même si ça paraît un petit peu long. Justement, c'est ce que j'allais. Je lis la suite du message. Les choses peuvent parfois prendre du temps. Renoue avec tes origines, découvre d'où tu viens vraiment, explore tes racines, imagine tout ce qu'il te plaît. Tu es libre de penser, libre de créer. Rien ni personne ne pourra jamais t'en empêcher. Accorde ta vibration au chant de guérison de notre mère. Si ton monde intérieur se met à trembler, respire et continue de bouger. Ne te laisse pas impressionner par tout ce qui pourrait venir te troubler. Acte malveillant, ego démesuré. Entends le bruit de la tempête, mais prends soin de t'en préserver. Chaque expérience est unique. Quand Mère Terre te rend visite, elle synchronise les battements de ton cœur au rythme de son champ magnétique. Souviens-toi, tu es ici en transit. Donc c'est un message assez puissant, assez fort. Donc malgré les obstacles, malgré certaines difficultés, on vous dit de garder le cap, mais surtout on vous dit que vous êtes tout à fait capable de rester stable face à certains obstacles, à certaines difficultés. Et bien voilà, je crois que le message est terminé. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Et bonjour mon groupe 2. Alors vous avez choisi la sodalite. La sodalite qui fait référence... Alors je rappelle, bien sûr comme je l'ai dit au groupe numéro 1, que c'est une guidance générale. Message de vos archanges, mais que voilà, vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Je le répète quand même à chaque fois parce que c'est important. Vous faites preuve de discernement, on est là pour passer un bon moment, pas pour se prendre la tête. Donc on prend ce message avec beaucoup de légèreté. Et on prend le message, bien sûr, si ça vous parle. Voilà, là c'est le message des archanges. Donc si vous voulez vous renseigner sur les archanges, voilà, n'hésitez pas. Moi je ne vais pas aller trop dans les détails, juste que bon, voilà, on a l'archange Uriel, l'archange Raphaël, Gabriel, Michel et Métatron. Il doit y en avoir d'autres. Voilà, chacun a un rôle. Mais là, on va voir. On va voir simplement le message qu'on veut vous délivrer, que les archanges veulent vous délivrer aujourd'hui. Donc ce sera certainement plutôt un message conseil et peut-être aussi un petit peu de prédiction, hein, on verra. On verra. Donc vous avez choisi la sodalite, qui fait donc référence au chakra du troisième œil. Donc là, on me parle de personnes qui ont peut-être besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Peut-être qu'ils sont trop dans le mental, justement. Peut-être certains font un travail très intellectuel, des études, et qui ont besoin de souffler, là, de retrouver le calme à l'intérieur. Peut-être aussi des personnes qui ont des pensées qui sont énormément projetées vers le futur et qui forcément, quand on est trop dans le futur, qui peut être source d'inquiétude, beaucoup dans l'appréhension. Donc là, peut-être cette pierre vous aidera, alors c'est le chakra du troisième œil, mais ça vous aidera quand même à retrouver une clarté dans le présent. Donc harmoniser l'activité mentale, voilà, retrouver un équilibre, prendre du recul, se rafraîchir les idées, revenir dans le présent et apaisement des appréhensions, calme et intuition. Donc voilà, déjà si vous vous retrouvez un petit peu dans ces énergies-là, c'est que bon, le message est certainement pour vous. Bon, sinon, vous pouvez attendre bien sûr d'avoir le message ici. Mais là voilà, on a vraiment le fait de devoir apaiser le mental, retrouver du calme, se rafraîchir, vraiment un élan de fraîcheur là, parce que c'était trop lourd. Voilà.
Donc, revenir dans le présent, ne pas être trop dans le futur, et voilà, et faire appel à ses intuitions au moment présent. Ok, donc on va aller voir les messages des anges. Bon, j'en voulais 2, il y en a 3 qui ont sauté. Donc voilà, là c'est pareil, j'en voulais qu'une, il y en a 2 qui ont sauté. Parfois je prends, parfois je prends pas, selon comment ça saute. Là ça sautait tellement fort et vite et bien, à mon goût, que je les ai prises. Alors ici, on a le message foi. Donc ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc peut-être que si vous êtes justement dans un brouillard, peut-être que dans votre tête ça fuse, ça fume, ça... Bon là on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Peut-être qu'il y a de la tristesse aussi, je ne sais pas, parce que là on nous parle de le soleil va briller de nouveau, la joie va revenir. Mais il y a aussi le fait de retrouver une clarté dans vos idées. Et là, les deux ont sauté ensemble. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc justement, il y a peut-être tellement de pensées, tellement de choses dans votre tête. Vous avez peut-être énormément d'idées, donc un gros potentiel créatif. Et justement, on vous dit que là, vous pouvez totalement les exprimer, hein. Tous les désirs de votre cœur. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc le potentiel créatif est sorti avec la bienveillance. La bienveillance me parle aussi de votre propre bienveillance, hein. Apportez-vous de la bienveillance pour pouvoir réaliser certaines idées, certaines idées qui fusent, mais apportez-vous d'abord de la bienveillance pour pouvoir les réaliser. Et bien sûr, on vous parle aussi d'être à l'écoute des sentiments et des désirs des autres. Peut-être quelqu'un proche de vous qui pourrait être pas un soutien, mais comme une sorte de partenariat, vous voyez, pour potentiel créatif, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, hein. Vous pouvez créer à deux, quoi. Voilà, ça me parle un peu comme ça avec la bienveillance. Allez, on va voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le pendu pour vous. Alors, le pendu ici, on nous parle peut-être de... comme c'est un petit peu des conseils, et puis on va voir à la suite du tirage, peut-être que là, on vous dit de voir les choses sous un autre angle. Voilà, le pendu, il est suspendu, n'est-ce pas? Il voit les choses à l'envers, ou ça dépend comment. Mais il les voit différemment en tout cas. Donc peut-être que si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez stagné, d'abord peut-être qu'on vous dit que c'est nécessaire, parce que justement c'est pour vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Ici on a deux cartes qui sont sorties. On a le masculin divin et rien n'a dérapé. Alors, est-ce que je vais avoir cette place pour mettre les deux là? Alors, le masculin divin nous parle de puissance, hein, de feu, d'action, mais peut-être dans l'invisible. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que justement, je pense que vous êtes quand même une énergie de feu, il y a beaucoup de choses qui fusent, il y a une envie de créer, une envie d'aller de l'avant, peut-être, hein. Mais peut-être que là, en ce moment, vous vous sentez dans l'impuissance, mais on vous dit en fait, avec le rien à déraper, que d'abord, il va y avoir du changement, mais en plus que c'est comme ça que ça doit se passer. Tout est aligné. Voilà, il y a un mélange de bon et de mauvais dans la... pas de bon et de mauvais, c'est pas ça que je voulais dire, mais des choses qui peuvent vous paraître bien, des choses qui pourraient être... Mais voilà, ce qui est moins bien est nécessaire. En fait, on vous dit que tout se déroule comme ça doit se dérouler. Je sais pas si ça vous parle, mais ça va reprendre sa place, en fait. Voilà.
Peut-être que s'il y a aussi trop d'énergie ou beaucoup de choses en vous, on voit que ça va s'aligner, ça va retrouver sa place. Le yin et le yang, là, me disent, on va retrouver enfin, le pulse va se remettre dans l'ordre, à sa place, et on va retrouver un équilibre. Enfin, vous allez retrouver un équilibre, bien sûr. Quand je dis on, je parle de vous. Ici, on a le lion, l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. On a 3 et 7, 10. Une fin de cycle. Il y a du mouvement. Ok. Bon, là, faire preuve de générosité d'esprit, oui. Mais je ressens aussi beaucoup de force, de confiance en vous, là. On vous dit que là... alors, peut-être qu'il faut faire preuve de patience. Hein. Donc, du coup, comme il faut faire preuve de patience, voilà, il faut se maîtriser un petit peu, hein, parce que peut-être que vous voulez que ça aille vite, mais que là, on vous demande d'être fort, de bien d'abord aligner, mettre en ordre votre mental, vos idées, parce que vraiment, j'ai vraiment la sensation pour vous que ça part dans tous les sens dans votre tête, et je pense vraiment on vous demande de vous poser, de, faire alors ça va arriver, hein, voilà, de peut-être être à l'écoute des autres aussi, de certaines personnes en tout cas, qui vous paraissent, voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, pas écouter tout le monde non plus, mais peut-être voilà, de faire un petit peu de clarté, ce qui va arriver, je pense d'ailleurs, clarté dans votre mental pour pouvoir continuer à avancer. L'île au trésor, c'est très beau. Donc justement, ce qui va vous permettre de trouver la force, le courage, la puissance, la lumière à l'intérieur de vous. Il y a un trésor, ça vous mène à beaucoup d'enrichissement. Alors peu importe qu'il s'agit de projets, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a quelque chose de très riche, de très lumineux qui arrive, ouais, un bonheur ou après ça peut être l'aspect financier aussi, mais c'est vraiment de toute façon un enrichissement, même si c'est pas financier, c'est vraiment personnel. Ça va vous remplir de, de, de lumière, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le moment présent. Bon ben voilà. C'est assez clair. Peut-être que vous, là, on vous demande vraiment de prendre un moment de pause, de changer votre angle de vue, de changer votre façon peut-être de penser, d'éviter d'aller trop dans le futur, trop voir l'avenir, mais de vivre plus l'instant présent pour faire plus de clarté. Alors, je me répète, hein, mais c'est parce que voilà, au fur et à mesure, j'ai des messages, j'ai des infos un petit peu en plus, mais pour faire plus de clarté dans votre esprit. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a un fort potentiel créatif, on l'a dit là, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Mais voilà, pour l'instant, on vous demande vraiment de faire une petite pause et de profiter, pas profiter, mais de vivre l'instant présent et de voir à l'instant présent, sans voir l'avenir, ce que vous dit votre esprit simplement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le cloître. Donc on nous parle de repli sur soi, d'isolement, de reconstruction. Effectivement, voilà. Bon, c'est le même message que j'ai avec le cloître, hein. C'est vraiment le fait de se recentrer également sur soi, comme le pendu ici. Peut-être de prendre un temps pour soi, pour calmer un peu toutes ces idées et pour faire un peu de tri peut-être, ça me parle comme ça. Bon, on ne vous demande pas non plus de... Bon, c'est vrai que là c'est la carte du repli sur soi, l'isolement, l'enfermement. Moi je le vois plus comme une sorte d'introspection, hein. Il y a quand même le fait de vous ouvrir quand même aux autres, à l'écoute, d'être un petit peu à l'écoute. Il y a une idée comme ça dans le tirage là. Mais à la fois d'arriver à vous recentrer pour... Bon, justement, la sodalite, hein, si vous en avez une, pourrait vous aider en ce moment pour justement harmoniser votre mental.
se rafraîchir, être plus dans l'instant présent, apaiser, apaiser les appréhensions du futur, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a pas mal de 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 7, 10, 10, 7, 7. Ouais. Non, je regardais au niveau de la numérologie, hein, il y a une fin de cycle, il y a une sorte de besoin d'éveil spirituel aussi, ou de ce... On a le 7 qui revient, qui parle aussi de spiritualité, de sagesse également. Donc il y a vraiment le fait, ouais, c'est ça, de retrouver un petit peu de calme, de sagesse, de mûrir encore, de faire mûrir encore un petit peu votre... de calmer votre mental, tout simplement, de calmer vos idées. Alors c'est très bien, hein, d'avoir... ce que je veux dire, enfin attention, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un super potentiel, c'est super, vous avez une énergie de fou, de folie entre le lion, le feu, le potentiel créatif, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça soit trop, voilà, dans l'excès, c'est tout. Mais sinon, voilà, c'est le message qui est là, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, le grand esprit. On a la première carte des arcanes... non, oui, de l'oracle des tambours, pardon, du tambour. Donc le grand esprit, hein, justement, vous, c'est vraiment ça, hein. Vous avez vraiment un potentiel, vous avez une forte intelligence, je le ressens comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, parfois, ben, justement, hein, parfois trop, parce que ça déborde. Mais le 1, c'est le nouveau départ. Voilà, c'est on recommence, on reprend la main peut-être sur justement son esprit, et je vais vous lire le message, hein, de toute façon. Alors, le 1. Quel est votre message pour vous? Donc justement, le grand esprit nous parle de puissance, nous parle de créativité, hein. Bon, c'est assez clair pour vous. Ok. Donc dans sa cape d'invisibilité, le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité. C'est mon chien qui ronfle, hein, si vous entendez des bruits suspects, c'est normal. De chacun de tes pas à la vibration d'un éclat de voix, il est là et garde la foi. Alors dans chaque rivière, dans chaque désert, dans chaque élément, dans chaque sentiment, du renard à l'écureuil, du dauphin à l'éléphant, des montagnes du Tibet au massif du Mont Blanc, le grand esprit est là partout en même temps. Force créatrice, puissance révélatrice. Jamais de tout temps le mystère n'a été plus grand. Formidable architecte, parent bienveillant. Représenté dans notre monde par des symboles différents, il est un et tout en même temps. Lorsque le grand esprit se manifeste dans ton voyage, c'est pour t'inviter à écouter le bruit du vent. Il t'encourage à plonger la tête pour un instant seulement dans la chaleur d'un bain bouillonnant. Écoute la mélodie des gouttes qui glissent sur ta peau pendant une douche glacée. Marche pieds nus dans la rosée au soleil levant. Goûte le sel de l'océan. Vis ici et maintenant. On vous le rappelle encore, hein, de vivre l'instant présent, hein. Tout est vivant, tout est mouvement. Le sable du Sahara qui glisse entre nos doigts a été conçu pour cela. Nous ne sommes rien et tout à la fois. En fait, vous avez vraiment, voilà, ce fort potentiel, etc. Donc vous avez la possibilité d'être à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de vous, sauf que vous êtes peut-être trop dans l'avenir. Et là, vraiment, on vous dit de garder ce potentiel en vous qui est extraordinaire, mais de le vivre dans l'instant présent, en fait. Grand esprit, être suprême, Dieu, choisis ton vocabulaire et transmets avec tes mots la magie de l'univers. Il n'y a pas de vérité unique, pas d'équation restée sans solution. Rien n'est écrit, le champ des possibles est infini. Garde confiance en cette reliance, reste positif et confiant, ou positive et confiante. Souris, ouvre ton cœur et laisse la vie te surprendre. Voilà. Bon, bah, voilà, en fait, on vous dit vraiment de... Non, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment, il y a un fort potentiel, c'est puissant pour vous. Et en même temps, voilà, on vous dit juste de calmer ce feu peut-être un petit peu pour continuer à l'attiser doucement à l'instant présent, voilà, au moment présent, de vous en servir pour le garder éclairé, mais dans l'instant présent et pas trop l'enflammer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
dans l'avenir. Bon, heu, OK. Voilà et ben écoutez, je crois que j'ai transmis le message de vos archanges. C'est des très beaux messages que j'ai eus, le choix un aussi, c'était très beau. Eh bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter bien évidemment. Moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!